Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Non-renouvellement des concessions hydroélectriques, les groupements de communes, dans certains cas les communes, peuvent-ils demander indemnisation? L'État est-il libre de ne pas renouveler les concessions hydroélectriques dont il est le concédant? Bah oui, s'il en est le concédant, il est libre de ne plus concéder, bien sûr. Cela a-t-il un impact sur les collectivités territoriales? Oui, tout à fait. C'est un impact d'abord humain, touristique, etc. Mais surtout, c'est un impact financier. Notamment, les groupements de communes perdent une fraction de la redevance qu'il aurait dû au titre de l'article L 523-2 du Code de l'énergie. Donc l'État décide, mais ces groupements de communes n'ont que leurs yeux pour pleurer. Alors non, elles peuvent tenter de demander indemnisation à l'État. Quel est le contrôle opéré par le juge pour apprécier si tel groupement a subi un préjudice indemnisable quand l'État décide de ne pas renouveler une concession hydroélectrique? C'est ce qu'a précisé le Conseil d'État en décembre 2023. En l'espèce, allons dans les Pyrénées, la communauté de communes de la vallée d'Ossau avait demandé au juge administratif de condamner l'État à indemniser cette communauté du préjudice subi parce que 3 concessions hydroélectriques de la vallée d'Ossau n'avaient pas été renouvelées. Dans un premier temps, la CA de Paris a débouté cette communauté et selon le Conseil d'État, la CA de Paris s'était bornée à affirmer qu'elle n'avait pas subi de perte de chance de percevoir une fraction de la redevance parce que l'État pouvait bien renoncer à la relance de cette concession et que de toute manière ce taux est incertain, il dépend de l'équilibre économique de la concession, donc le préjudice n'est pas suffisamment direct et certain, schématiquement. Et ce raisonnement de la CAA, qui est une fin de non-recevoir de principe, a-t-elle convaincu le Conseil d'État? Non, justement, le Conseil d'État a censuré la CAA et a donné raison sur le principe. L'amplitude de l'indemnisation est un autre sujet. Sur le principe, à la communauté de communes et a d'ailleurs renvoyé à la CA pour mieux examiner avec un nouveau mode d'emploi cette question. Donc le Conseil d'État impose au juge du fond d'aller regarder au cas par cas si le groupement de communes compétent avait ou non une perte de chance sérieuse de recevoir, le Conseil d'État dit percevoir, ça pourrait se discuter, mais c'est un autre sujet, cette redevance. N'ayant pas suivi ce mode d'emploi, la CA a commis une erreur de droit et doit recommencer son travail. Conseil d'État, 14 décembre 2023. Et est-ce logique? Ah oui, plutôt, oui. L'État peut toujours décider de cesser telle ou telle activité. Alors, il y a un arrêt très connu du Conseil d'État de 1961 là-dessus, sur les standards de télévision, etc. Ok, très bien. Mais il peut en résulter une indemnisation, soit pour rupture d'égalité devant les charges publiques, soit dans certains cas pour faute avec un calcul de perte de chance qui est un peu plus délicat à fonder. Voici quelques sources, c'est assez classique. Et qu'a dit la CAA au stade du renvoi? Elle a dit en gros 5 choses. N'hésitez pas à mettre sur pause, ça va passer vite et je mets beaucoup de détails à l'écran. 1. Il y a bien eu retard à l'allumage, à ne pas avoir prévu ce renouvellement, et de ce point de vue-là, c'est fautif. 2. Certes, l'État manquait d'informations de la part du concessionnaire, mais il n'a pas non plus accompli, ou pas assez nettement accompli, les diligences requises pour récupérer ces données qui lui manquaient pour une éventuelle relance, ou en tout cas pour statuer en la matière et y réfléchir. 3. Il en résulte donc une carence prolongée de l'État, qui est fautive. On n'est donc plus sur une indemnisation, ou pas sur une indemnisation pour rupture d'égalité, comme on pouvait s'y attendre au lendemain de la décision du Conseil d'État, mais bien sur une indemnisation pour faute qui n'était pas certaine, qui n'était pas rejetée par principe par le Conseil d'État, mais qui n'était qu'une des hypothèses. Et sur le préjudice direct et certain, la CAA a conduit une appréciation in concreto qui est intéressant. N'hésitez pas à mettre sur pause, c'est très intéressant notamment en termes de charge de la preuve. Alors voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause, faire défiler lentement ou aller voir sur notre blog ou ailleurs sur toutes les bases de données que vous voulez cette décision qui est très intéressante. Et 5e point, avec intérêt de retard, voici ici là encore quelques détails. Est-ce un cas isolé? Non, ce n'est pas un cas isolé. D'ailleurs, il y a eu des débats, des questions orales, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur ce point, confirmant que ce n'est absolument pas un cas isolé. Nous, on en connaît. Où trouver cet arrêt de la CAA de Paris? Ça, c'est simple. Voici ici les références. Et c'est vraiment si beau que ça, la vallée d'Ossau?
Ah oui, j'adore. En randonnée notamment, c'est absolument magnifique. Voici ici quelques photos juste pour vous faire rêver. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés, un tout petit peu moins montagnardes peut-être, hélas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est par là. À bientôt. Merci, au revoir.